Pour découvrir le monde des fleurs et des abeilles, nous avons rencontré en Aquitaine Patrice Percé-Ducerre, ingénieur en agriculture et apiculteur professionnel. Le pollen sont les cellules fécondantes des fleurs. Et comme les plantes sont immobiles, elles échangent leurs gènes par le biais du pollen et il faut un vecteur pour transporter ce pollen. Alors ce vecteur peut être l'abeille ou les insectes pollinisateurs qui le déplacent, ou alors le vent. Les pollens qui sont transportés par le vent sont des pollens très légers, très fins et très toxiques. Ces pollens provoquent des allergies. Ils sont d'ailleurs si toxiques que si on en donnait à manger aux abeilles, elles ne pourraient pas survivre. Le pollen récolté par les abeilles, par contre, la plante en a fait un aliment pour nourrir l'insecte et pour qu'en échange de service, il assure la pollinisation. Donc cet aliment s'est sélectionné au cours de l'évolution comme étant le meilleur aliment possible pour que les abeilles aient la meilleure forme possible, pour assurer la meilleure pollinisation possible. Pour la plante, donc, on voit que c'est les cellules fécondantes. Pour l'abeille, c'est en fait la nourriture. Cette nourriture est très importante parce que l'abeille récolte sur les fleurs un jus sucré qu'on appelle nectar, avec lequel elle fabrique le miel en le concentrant. Et le nectar ne contient presque que des sucres intéressants bien sûr, et des parfums. On sait bien que le miel est parfumé et délicieux, mais une abeille ne peut pas vivre qu'avec du miel. C'est absolument impossible, c'est son énergie. Et tout le reste est apporté par le pollen. C'est-à-dire que ce sont des protéines, ce sont des micronutriments comme des vitamines, des minéraux, des polyphénols, des phytostérols. Tout ce qu'il faut pour qu'une abeille survive est dans le pollen. C'est grâce à cette richesse nutritionnelle que le pollen est aussi intéressant pour l'homme. Or, pour le récolter, on a besoin de l'abeille. On ne peut pas aller avec un petit pinceau récolter le pollen sur toutes les fleurs, ce serait absolument impossible. Or, les abeilles le ramènent à la ruche sur leurs pattes. On leur positionne une grille à l'entrée de la ruche, les abeilles traversent cette grille et perdent une partie des pelotes qu'elles ont sur les pattes. Et cette grille est en plastique maintenant, très lisse, très douce, et elle permet aux abeilles de passer sans absolument se blesser, sans s'abîmer, sans aucun problème. Elle est aussi autorégulatrice. C'est-à-dire que si dans la nature il y a énormément de pollen, comme une grosse floraison de cystes ou de saules ou de bruyères, eh bien elles vont avoir des très grosses pelotes après les pattes. Et donc elles vont perdre une grosse partie de leur récolte grâce à cette grille. Par contre, entre ces floraisons massives, on a des petites floraisons beaucoup plus ténues, et les abeilles reviennent à la ruche à ce moment-là avec des petites pelotes de pollen aux pattes, et elles vont passer absolument toute leur récolte pour elles. Ce qui est très bien parce que l'abeille ne souffre ainsi jamais de déficience en pollen. Si ce n'est qu'il faut faire très attention à ce que les ruches aient assez de miel dans la ruche parce que ça leur fait une dépense d'énergie supplémentaire, donc elles dépensent simplement un petit peu plus de miel pour aller le chercher. Les floraisons se succèdent au cours de l'année et en fonction de l'époque à laquelle on récolte le pollen dans les ruches, on va avoir un pollen qui va être très différent. En ce moment, par exemple, on est au mois de juillet et toutes les trappes à pollen sont évidemment débranchées. On ne récolte plus le pollen dans les ruches. Pourquoi? Parce que ce pollen, le pollen de tournesol et le pollen de maïs sont des pollens qui peuvent être pollués. Le tournesol, parce qu'il y a des possibilités de pollution par le traitement des graines. On sait que le gaucho et le régent avaient pollué, mais maintenant il y a d'autres produits qui peuvent aussi polluer la plante, donc le pollen. Donc c'est des pollens qui ne sont pas récoltés. Et le maïs, en plus, il y a le risque d'OGM. Et aucun consommateur ne veut consommer du pollen, évidemment, contenant des OGM. J'ai toujours dit que la toxicité commerciale des OGM était de 100%. Personne n'en veut. Bien, vous voyez là, j'ai plein d'échantillons de pollen. Il y en a qui sont oranges, d'autres jaunes, d'autres gris. Ces pollens viennent de fleurs différentes. À un moment donné, l'abeille préfère toujours un pollen et le rentre comme majoritaire à l'intérieur de la ruche. Donc on le récolte à l'entrée de la ruche avec les trappes à pollen. Et ces pollens ont des propriétés évidemment différentes. Par exemple, si je prends là le cyste, ce pollen de cyste contient beaucoup de caroténoïdes, il est orange d'ailleurs, hein, et ces caroténoïdes vont avoir des propriétés de protection de la muqueuse des intestins. Alors en plus des ferments lactiques que tous ces pollens contiennent, certains contiennent des caroténoïdes et c'est notamment le pollen de cyste. Donc c'est intéressant pour des gens qui ont des côlons fragiles, même des rectocolites hémorragiques ou des maladies de Crohn, ils pourront en tirer un grand bénéfice sans que ce soit un médicament. Ça va les protéger en étant un aliment protecteur. Le saule, qui est un pollen qui est récolté très tôt au printemps, contient de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont des substances qui protègent la rétine de l'œil contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Donc on peut arriver à prévenir ou à retarder ou même à interrompre l'évolution d'une DMLA en prenant régulièrement ce pollen-là. Après, on a aussi des pollens de bruyère comme celui-ci qui sont riches en rutine, c'est un polyphénol qui est intéressant pour la protection de la sphère circulatoire, notamment la circulation retour, varices, hémorroïdes, mais aussi les microcapillaires sanguins. C'est intéressant au niveau du cerveau, de la protection du cerveau, de la mémoire, de la mémorisation exactement. Donc tous ces pollens ont des propriétés différentes dues aux antioxydants qui sont différents d'un pollen à l'autre. Et au début, personne n'avait vraiment étudié les différents pollens. C'est pour ça que je m'y suis très tôt intéressé quand j'ai découvert le pollen. Parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi le pollen avait un effet intéressant sur la santé. Et j'ai résumé tout ce travail dans ce livre. Ces pollens qui nous soignent aux éditions Trédaniel. Et là-dedans, on pourra voir les résultats de milliers d'analyses qui montrent les teneurs en pollen de vitamines, de polyphénols, de phytostérol, de tout un tas de substances qu'on va trouver aussi d'ailleurs dans les fruits et légumes, mais à des teneurs bien inférieures dans les fruits et légumes. Ce qui fait que quand on mange une cuillère à soupe de pollen le matin au petit déjeuner, eh bien ça va équivaloir à 1, 2, 3 ou 4 kilos de fruits ou de légumes en ce qui concerne les teneurs dans certains micronutriments. Évidemment, ça dépend avec quels micronutriments on le compare, quoi. Donc ce qui caractérise le pollen, c'est cette richesse nutritionnelle qui est complètement exceptionnelle. Ensuite, l'autre partie intéressante du pollen, ce sont les ferments lactiques que l'abeille met sur le pollen au moment où elle le butine. Et ces ferments lactiques sont pour elle une méthode de conservation du pollen. Parce que l'abeille, lorsqu'elle le récolte sur les fleurs, c'est une poudre très pulvérulent, quoi. Ça ne peut pas s'agglomérer en pelote. Et pour le coller, elle emporte du nectar depuis la ruche dans lequel il y a des ferments lactiques, et elle va coller le pollen avec ce nectar. Elle va mouiller le pollen sur ses pattes avec ce nectar. Donc elle va faire un ensemencement en bactéries pour ensuite, dans la ruche, en faire un petit fromage. Un fromage lactofermenté, c'est ce qu'on appelle le pain d'abeille. Quand on mange du pollen frais, conservé avec congélation ou sous azote, ou les deux à la fois comme nous faisons, on bénéficie ici de ces ferments. Et ces ferments, on les a étudiés en laboratoire avec un laboratoire indépendant qui est à Agen. Et ces ferments, si on les met par exemple en contact avec des salmonelles ou des colibacilles pathogènes, ou des protéus, enfin des germes mauvais de la flore intestinale, eh bien ils sont immédiatement inhibés par les ferments du pollen. Les ferments du pollen sont des ferments nettoyeurs de la microflore intestinale. Et c'est probablement pour ça que quand on consomme du pollen, on a un effet de santé, un effet fort, un effet puissant de dynamisation. On a envie de faire. Alors ce n'est pas du tout dopant comme du café ou des substances comme ça, mais ça donne envie de faire. On se lève plus léger, on a envie de faire. Il y a une douzaine d'années, j'ai été très malade, j'ai eu un gros problème pulmonaire pendant l'hiver. Et au printemps, j'étais extrêmement fatigué. Et j'ai consommé du pollen qui sortait de mes ruches, qui était tout frais. Et ça m'a donné une forme vraiment bonne, quoi. J'ai pu recommencer à travailler, j'ai ressenti cet effet. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, c'est pas le pollen quand même qui me fait ça, donc j'ai arrêté d'en prendre. Et je suis retombé dans la fatigue. Et j'en ai repris, je suis reparti dans la dynamisation. J'ai fait ça 3 fois, et après je n'ai plus jamais arrêté de consommer du pollen. Et c'est grâce à cet événement que j'ai remis en question eh bien, la pratique apicole générale des apiculteurs, c'est-à-dire de récolter le pollen tout au long de l'année, de le sécher pour le conserver, de mélanger tous les pollens ensemble pour faire le meilleur mélange et de le vendre en pot sec. Parce que quand on pratique comme ça, eh bien, on perd tous les lactoferments, parce qu'en séchant, les lactoferments ne peuvent plus vivre. Et ensuite, les antioxydants du pollen ont tendance à s'oxyder en présence d'air. Parce que dans le pot, il n'y a pas le vide, il y a encore de l'air. Donc il y a une oxydation de ces antioxydants, donc des propriétés principales du pollen. Donc en séchant le pollen, on perd les propriétés principales du pollen. Alors qu'avec ce procédé unique que j'ai pu faire breveter en 1995, eh bien on garde vraiment toutes les propriétés du pollen frais quand il sort de la ruche. Et c'est extrêmement intéressant pour la santé de l'homme. Donc ce livre, c'est à la fois un témoignage de toute ma démarche qui part d'une démarche de professionnel apicole. J'avais 400 ruches et je vivais de ces 400 ruches. Et puis j'ai eu cet événement dans ma vie. Et puis ensuite, eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai développé une société pour pouvoir partager
ce bénéfice avec d'autres personnes et partager aussi la connaissance du produit avec cet ouvrage.